10 à 15 000 personnes doivent participer cet après-midi à Bruxelles à une manifestation contre les traités CETA et TTIP. Ce sont des accords commerciaux qui pourraient lier l'Europe avec le Canada et les États-Unis. S'ils sont conclus, ils pourraient bousculer beaucoup de choses pour la vie des États, des entreprises et des consommateurs. Sébastien Rosenfeld. Le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, ou TTIP, devrait bénéficier à nous autres Européens, mais aussi au reste du monde. Un clip positif sur les vertus des accords du libre-échange. La Commission européenne tente par tous les moyens de séduire le citoyen, de plus en plus sceptique. Mais de quoi parle-t-on? La CETA est une négociation commerciale entre l'Union européenne et le Canada, et elle dure depuis mai 2009. Le TTIP est aussi une négociation commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis, et elle est en cours depuis juillet 2013. Dans les deux cas, l'objectif est de créer un marché commun, sans barrières douanières, pour développer de nouvelles opportunités économiques. Cela veut dire que chaque pays s'engage à respecter des normes communes. Cela concerne le mode de production, l'environnement ou encore la protection des consommateurs. Or, ces normes sont bien différentes entre les continents. L'Union européenne, les États-Unis et le Canada n'ont pas les mêmes traditions industrielles et les mêmes modes de consommation. D'où l'idée d'instaurer des tribunaux spéciaux qui doivent régler les désaccords entre les multinationales et les États. Leur mode de fonctionnement est au cœur du débat actuel. Beaucoup considèrent qu'il désavantagerait le citoyen. S'il se conclut, les accords commerciaux entre les États-Unis, le Canada et l'Union européenne changeront nos modes de vie. Chacun se doit d'y jeter un œil. Avec nous en direct dans ce RTL Info 13h, Julie Frère, la porte-parole de Testachat. Bonjour. Vous êtes contre ces traités qui sont en discussion. Quels sont les points qui vous inquiètent le plus ? Alors la première chose à dire, c'est que ces deux traités ont été négociés dans la plus grande opacité. C'est surtout le cas du traité avec le Canada, qui est maintenant présenté comme 1600 pages à prendre ou à laisser. Ce qu'on constate par rapport à ce traité, c'est qu'aujourd'hui, il offre très peu de bénéfices concrets pour les consommateurs. On a promis des prix réduits, on a promis plus de choix pour le consommateur, mais aucune étude n'est parvenue à le démontrer. Par contre, on a loupé des occasions d'améliorer le quotidien des consommateurs, par exemple en limitant les frais de roaming, dont les frais qu'on doit payer au téléphone quand on se trouve au Canada, qu'on appelle en Europe, supprimer le géoblocage qui nous empêche d'avoir accès à du contenu en ligne qui est localisé au Canada, ou encore améliorer l'information quand on fait des achats en ligne. Tout ça n'a pas été fait. Et donc pour nous, il y a vraiment une occasion manquée, et c'est lié au fait que la société civile n'a pas du tout été consultée. Outre ça, ce qui est vraiment très inquiétant pour nous, c'est qu'il y a des craintes pour le futur par rapport à la capacité de nos États à adopter des réglementations qui vont pouvoir protéger les consommateurs, mais aussi l'environnement, la santé, etc. Pourquoi? Parce qu'on a deux systèmes qui posent question. Vous l'avez dit dans le reportage, c'est le système d'arbitrage privé qui est pour nous très préoccupant parce qu'il va permettre à des investisseurs privés d'attaquer des politiques qui ont été démocratiquement élus et réclamer des amendes qui sont parfois extrêmement conséquentes. On a vu que ça a découragé des États à adopter des législations à cause de cela. Et également ce qu'on appelle le mécanisme de coopération réglementaire qui en fait autorise les lobbies à avoir un droit de regard sur les futures réglementations qui vont être adoptées avant même que nos instances politiques puissent avoir ce droit de regard. Donc pour nous, la ligne rouge est vraiment franchie. Merci pour ces arguments et pour ces explications. Julie Frère, porte-parole de Testachat. À noter que les manifestants vont se rassembler à partir de 16h30 rue de la Loi à Bruxelles. Le quartier Schuman, les rues de la Loi et rue Béliard seront fermés à partir de 16h. Les tunnels Cinquantenaire et Reyers seront également fermés à partir de 15h30. Et pour que les traités TTIP et CETA entrent en application, il faut que les 28 pays de l'Union européenne les ratifient. Sauf que Bruxelles et la Wallonie sont contre, ce qui pourrait tout faire capoter. Les entreprises mettent la pression sur les deux régions pour qu'elles changent d'avis. Sébastien Prophète, Sébastien Deboc, Lila Montout et Michel Herings. Ils se sont donné rendez-vous de façon symbolique devant le Parlement de Wallonie. Ces cyclistes s'apprêtent à rejoindre Bruxelles à vélo pour manifester cet après-midi. C'est clairement la mobilisation citoyenne qui fera pencher la balance du bon côté. On se rend compte que partout en Europe, il y a une grosse mobilisation. Donc je crois qu'en Wallonie, ce qui est chouette, c'est qu'on a des élus qui ont pris conscience de ce danger.
En 2015, le Parlement de Wallonie devient le premier d'Europe à réclamer la suspension des négociations du TTIP. En 2016, il refuse que soit signé le CETA. Si l'un de ces traités est validé, les députés wallons devraient refuser de le ratifier. Le traité de Lisbonne élève les parlements régionaux de notre pays comme parlement national. Autrement dit, il faut leur accord, il faut leur assentiment pour que le traité puisse entrer en application. Donc il ne pourra pas être adopté, ça c'est certain. Absolument. Personne ne peut prétendre aujourd'hui être surpris par la position de la Wallonie. Ça fait des mois et des mois que notre position est connue et que j'en ai fait part aussi bien aux autorités belges qu'aux autorités européennes et canadiennes. Mais tous ne partagent pas cet avis. En 2015, dans l'opposition, le MR souhaite la poursuite des négociations du TTIP et parle du CETA comme d'un traité équilibré. Ça permet plus d'échanges commerciaux, donc nos entreprises pourront exporter plus vers le Canada et même les consommateurs européens pourront bénéficier de plus de produits de meilleure qualité. Mais une majorité de députés wallons craint une dérégulation de différents secteurs. Dans une quinzaine de jours, certains s'envolent pour le Canada pour y discuter du CETA.